Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre solution de gestion de projet en ligne CEDI, système d'échange de documents informatiques, édité par la société Team Projet. La fonctionnalité que nous allons vous présenter ici est intitulée Planning prévisionnel de dépôt de documents. Pour cela, je vais tout d'abord me connecter à la plateforme en renseignant mon login et mon mot de passe. Je sélectionne ensuite le projet, en l'occurrence projet Anaïs. La page d'accueil du projet s'affiche. Je clique sur la fonctionnalité Planning prévisionnel située dans l'espace inférieur de la zone latérale gauche. En cliquant sur cette fonctionnalité, nous avons l'arborescence qui s'affiche dans la partie centrale de l'écran. L'onglet Planning permet la visualisation de l'ensemble des documents qui doivent être déposés. L'onglet Administration permet à l'administrateur du projet d'enregistrer la liste des documents à déposer. Enfin, l'onglet Import CSV permet un dépôt d'une liste au format CSV prédéfini. Actuellement, nous nous trouvons dans l'onglet Planning de la fonctionnalité. Je vais vous montrer de quelle façon l'administrateur ou la personne désignée par l'administrateur du projet pourra enregistrer la liste des documents qui devront être déposés. Voici l'écran qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'onglet Administration. Dans cet espace, nous allons pouvoir enregistrer la codification du cartouche de chaque document en fonction de la charte graphique du projet. Il faut donc renseigner les champs suivants: numéro de lot, l'émetteur, la phase, le type, la zone, le numéro, l'ordre et l'indice. Ces informations correspondent aux cartouches à remplir lorsque les intervenants devront déposer leurs documents dans leur dossier. L'algorithme de cette fonctionnalité permet d'arrêter les notifications et éviter les relances alors que le document a déjà été déposé sur la plateforme. Par exemple, une fois le cartouche obligatoire rempli, je précise la date de dépôt. Cette date est la date à laquelle le document doit être au plus tard sur la plateforme. Il faut bien respecter le format d'enregistrement de la date, à savoir jour, mois, année. Attention, tous les champs du cartouche doivent être remplis. Il n'est pas possible de laisser un champ vide. Après avoir renseigné la date de dépôt, on doit paramétrer les rappels. Ces rappels correspondent au nombre de jours précédant la date d'échéance, la date de dépôt. Dans notre exemple, l'intervenant va recevoir une première relance 9 jours avant la date de dépôt, lui précisant la date à laquelle le document doit être impérativement disponible sur la plateforme. Il y aura ensuite une relance 5 jours avant, puis une dernière 1 jour avant l'échéance, si cela n'a pas encore été fait entre-temps. Il est possible de choisir dans la liste déroulante le dossier dans lequel le document doit être déposé. Dans notre cas, je choisis le sous-dossier Plan PAC. Dans la seconde liste déroulante, je choisis l'intervenant qui doit déposer le document. On peut maintenant valider la saisie. Le planning prévisionnel est créé. Un bandeau s'est inséré dans la partie supérieure du tableau de saisie des données de dépôt. On a également la possibilité d'importer un fichier CSV qui permet un dépôt d'une liste prédéfinie des documents à déposer par les intervenants. Ce format de fichier est exportable en tableau Excel afin d'automatiser le processus d'enregistrement de la liste des documents dans le planning prévisionnel de dépôt de documents. Dans l'onglet Planning, accessible à tous les intervenants, nous retrouvons notre requête enregistrée à l'instant. L'intervenant voit l'ensemble des documents qui lui sont demandés, notamment le statut
et la date à laquelle il doit déposer son document. Avant l'échéance, il recevra les notifications d'alerte, les relances, sur sa boîte mail tant que le document n'est pas sur la plateforme. Dans le cas où la date de dépôt est dépassée, il y aura des alertes automatiques envoyées tous les jours. Comme vous pouvez le constater, la couleur change en fonction du statut du document. Bleu si le document est en attente, vert si le document est déposé et rouge si le document n'est pas déposé dans les délais. Nous allons maintenant voir comment les intervenants doivent déposer leurs documents. Pour cela, l'intervenant doit aller dans le dossier concerné, en l'occurrence l'O1 installation provisoire et le sous-dossier plan PAC. Je clique sur l'onglet Ajouter fichier. Il apparaît un menu à renseigner. Je renseigne le cartouche qui doit être identique au cartouche de la demande de dépôt dans la liste prévisionnelle. Je recherche mon fichier. Puis je valide. En retournant dans le planning prévisionnel, on constate que le document est bien mis en ligne car son statut est OK et il est en surbrillance vert. En bas à droite, il y a un lien « Voir » qui redirige directement sur la fiche d'information du fichier. À partir de cette page, il est possible de télécharger le document en version native ou en version imprimable. Pour conclure cette présentation, la fonctionnalité Planning prévisionnel de documents, de dépôt des documents permet le suivi de l'ensemble des documents qui doivent être déposés conformément au planning des échéances de diffusion de documents. Nous espérons que cette présentation a été explicite. Nous restons à votre écoute au 03 90 20 21 03. Team Projet est à votre service.